every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Jerry, on va se parler pas mal tantôt. On est avec Denis The Beautiful, Denis Lebel, qui est avec nous autres. Mr. White est en production là-bas, donc qui nous a fait un éternuement tantôt qui était extraordinaire. J'espère qu'on en aura un autre d'ici la fin du live. Ça met de la couleur. J'aime le côté tapageur de Mr. White. Mais on est déjà prêt à aller en Floride. Il est déjà rendu en Floride. Il est déjà prêt pour l'hiver. Donc, on s'en va rejoindre Régent Tremblay tout de suite. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg, comment tu vas? D'abord, tu es descendu en voiture la semaine passée? Oui, mardi, mercredi. OK. 2 jours. Et ça fait drôle, hein, parce que dès que tu t'arrives en Ontario, tu pognes encore 4-5 KO à aller au Mille-Îles. Après ça, c'est fini. Après ça, tu roules sur un genre de plancher parfait. Oui. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'hiver. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'hiver. Tu traverses la frontière, puis il n'y a plus d'hiver. Il n'y a plus d'hiver. Ça veut dire que les camions sont légers. Je ne sais pas comment ça se fait, mais quand tu les dépasses, là, ils ont l'air gros sur la 81. C'est assez peu. Oui, ils ont l'air lourds. Pourtant, d'après moi, ils vont briser de quoi quelque part. Et puis dans les montagnes, il paraît que l'hiver, ça gèle. Oui. Puis il neige. Oui. Mais je ne sais pas. Le climat de la Virginie de l'Ouest, c'est pas le climat le plus facile. Mais les routes, je ne sais pas comment ça se fait. Ouais. Ils se tiennent. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Là, tu as descendu seul ou avec madame? Oui. Non, madame, elle prend l'avion, elle. Madame, après, comme moi. Moi, je descends tout seul avec mon homme, avec mon chien. Puis madame, elle descend en avion. En avion. Avoue que c'est mais fun. ça, c'est passé. Oui, mais il ne faut pas le dire, mais 2 jours tout seul avec toi-même, c'est-tu génial? Ça fait du bien. Tranquille. Ben oui. Puis en plus, tu sais comment est-ce que c'est, les avions? Ça veut dire que tu laisses un gros impact de GES, de carbone. Oui. Alors qu'en auto, tu as l'impression que tu sais que tu fais un gros sacrifice. Exact. Ben oui. Tu économises les GES. Ben ouais, regarde. Hein? Est-ce que toi, vu que tu parles beaucoup au téléphone de journée, comment ça se passe ta ride en voiture en descendant? Ça doit être l'enfer. Ça doit sonner en tabarouette. Je dirais que oui, parce que j'avais à mettre à point là, pour la télésérie de 7e qui dit hey, j'ai eu un go. OK. Ouais. Oh! Avant de partir, oui. Wow! Donc, on y va, on produit la série, là. Ben oui. Mais là, il reste des détails à régler, là, mais normalement, je devrais être assez raisonnable dans les négociations. Il aimerait que... C'est là que je réalise qu'à un moment donné, c'était plus 40 ans. Je me mets dans la peau de celui qui va investir 8,7 millions, là, le budget. Régent, tu as 79 ans. Il faudrait peut-être prévoir, rentrer quelqu'un doucement pour y montrer c'est quoi la série qui embarque. On ne sait jamais. Ouais. C'est sûr que là... Parce que là, c'est quoi? C'est plusieurs saisons? Ben, ils veulent 2 ans. Fait que ça me mettrait à 80, 81. Denise Bombardier est morte à 81. Penneau, sont en train de te parler de ta mort, là, Régent? J'ai ça. Ah oui, il faut préparer ça. J'ai ça un peu, là. J'aime pas ça. Moi, je leur ai dit, c'est moins dangereux 79 ans. Que 59. Oui, ou que 30 avec de la poudre dans le nez puis sous au volant. Oui. Hey, j'ai pensé à toi cette semaine. J'ai fini ma dernière saison de Bosch et je commence Bosch Legacy, donc la suite, quand il est parti du LA. Oui, là, il est privé. Oui, là, il s'en va comme un genre de privé. Donc, Maddy est là encore. J'ai pensé à toi quand j'ai fini vendredi. C'est-tu bien écrit? C'est bien écrit. Puis, c'est bien joué. Le fait que son appartement est accroché dans le ciel, c'est accroché dans le ciel. Avec le jazz, la ville, les lumières. Puis lui, son style, moi, je veux être, c'est quoi son nom dans la vie? Titus? Ah, c'est très compliqué. Titus quelque chose. Je l'adore, lui. Je l'adore. Donc, lui, il n'y a rien d'une vedette d'Hollywood. Non. Il n'est pas beau. Il est comme toi. Il n'est pas beau, il n'est pas fort. Il est pas fin. Hey, mais je veux que tu écoutes, je t'en ai parlé, là, mais je veux que tu écoutes
Succession. OK? Moi, j'achève la 6e série, là, qui est la c'est finale. bon Comment tu dis, hein? Jean, il n'a pas écouté Succession? Non. Non, parce que je voulais pas que ça influence trop mon écriture. Là, OK. Ouais. Mais toi, tu vas quand adorer là, les personnages, surtout que t'es dans les médias, t'es dans l'entourage de ces grosses familles-là qui ont des grosses décisions. Dans le fond, c'est Rupert Murdoch, ouais. Ça a l'air d'être ça pas mal. Moi, je veux pas qu'on dérape trop, là, mais dans une des saisons de Scoop, je pense que c'est la 3e, je m'étais inspiré de monsieur. Tu sais, Maxwell, Oui, très bien. qui est mort assassiné par le Mossad, on est certain. Oui. C'était le comment ça s'appelait ça dans le temps? Le média. C'est quoi il y avait un nom, le Lord. C'était quoi il y avait un nom pour dire le gros propriétaire de médias. Robert Maxwell. Robert Maxwell. Maxwell, puis le SCRS canadien était mêlé dans ces histoires avec l'Union soviétique. Lui, il couchait avec une couple de gros communistes à Moscou. Puis le Mossad et le SCRS. Oui. Le monde ne le savent pas c'est quoi le SCRS. C'est la CIA canadienne. Oui. Oui, c'est ça. Service canadien de renseignement et de sécurité. Oui. Je les ai rencontrés pour écrire ça. J'avais rencontré Normand Lester. Normand, qui était une de mes sources pour tout écrire ça. Et donc, je m'étais inspiré. Puis Maxwell, c'est-tu un Canadien ou c'est un Britannique? Un Britannique. OK. Est-ce que Lord c'est le Maxwell. père de Maxwell qui est en prison? Oui, Ghislaine. ben oui, C'est le ben père oui. de Ghislaine. Ben oui. Ben oui. La belle Tout Ghislaine. est tout dans la vie. C'est incroyable, Ça, pareil, hein? Ça, c'est des fois, il y a des flashs d'auteurs dont je suis particulièrement fier. Tu sais comment est-ce que Louise Marleau a des beaux yeux, hein? Tabarouette, j'ai eu peur. Oui. Non, mais ce que je veux dire, mais dans Scoop, Oui. on y avait fait porter des verres de contact brun foncé pendant les 13 premiers épisodes. Puis à la fin, à un moment donné, elle est devant un miroir, puis elle se tourne vers Rousseau, qui était joué par Claude Léveillé. Puis elle dit, on dit que C'est les bon, yeux lui. sont là. Oui, hey. Claude Léveillé Elle dit- était vraiment bon. Elle lui dit, on dit que les yeux sont le miroir de l'homme, je vais vous montrer mon âme. Là, elle se met devant le miroir, puis elle enlève ses verres de contact, puis elle se retourne, puis elle a des beaux yeux bleus limpides. Oh. Hey, là, tu sais, j'avais préparé ça pendant 13 épisodes. OK, c'était prévu de. C'était pas Ben de oui. laisser ça coup de tête à la fin, là. Ben non, on y avait fait porter des Hey, verres mais de contact Léveillé, tout le là, long. Ouais. comment. Oui. Tu sais, pour moi, j'étais jeune. Là. Léveillé, pour moi, c'est un chanteur. Et Moi j'ai aussi, jamais su, d'ailleurs. moi, que ce gars-là était bon de même comme acteur. Il était bon à crif. Moi non plus. OK. J'avais écrit ça en pensant à Yves Letourneau. Yves Letourneau! Oui, parce que Yves Letourneau était grand et solide comme M. Paul Desmarais le père. Oui. OK. 7h moins 5 à CKC ou 7h moins quart dans Ouais. l'auto en s'en allant à l'école. Ici, Et maintenant, Yves ici, le Letourneau. commentaire de Yves Letourneau. Hey, là, c'était. Des fois, il pleurait en ondes en lisant Ah, son c'était commentaire. l'enfer. Mais c'est Georges Mialka, le réalisateur. À un moment donné, dans un meeting, il dit Régent, il dit peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais au niveau que tu as écrit ton personnage, là, c'est des poètes, ces financiers-là. Il dit j'ai une idée pour Émile Rousseau. Au lieu de le faire absolument grand, gros, fort, là, il dit c'est un poète. Puis c'est là qu'il a proposé. Lui, il tripait sur Frédéric, la chanson. Et puis il avait vu. Léveillé avait joué dans des téléromans pour enfants, je pense. Ouais, peut-être. Ouais, je pense que c'était pas Ouais, ça. Ouais. Et donc, c'est là. C'était sa plus grosse tune sur Frédéric. C'était son gros hit, ça. Les vieux pianos Ouais. aussi. Oui, ouais. Ah, non, Mon père a trippé sur Claude Léveillé. Puis des histoires que je raconterai un jour quand j'écrirai mon livre à la fin de tout, là. J'étais venu pour les Nordiques, pour une partie des Nordiques, parce que j'ai toujours mené 2 carrières de front. Puis en revenant, donc après la partie, c'était 11h30, j'avais décidé de venir remonter coucher à Montréal. Et j'avais appelé, tu vas me dire que c'était pas... Mais j'avais appelé l'éveillé. OK. Je savais qu'il se couchait tard. Il était minuit. Ça avait duré 1h30 la conversation. Mettons de partir de chez Avin, là. Mais toi, tu connaissais-tu avant de l'appeler ou vous étiez déjà oui, rencontrés? ben oui. Oui, OK. Oui, ça faisait déjà 3 ans là, qu'il faisait.
c'est là que j'y avais expliqué que dans la dernière série, qu'il serait quadraplégique. OK, oui. OK, il était déjà dans la série. Là. Oui, il y avait... Tu sais, puis à la fin de la troisième, on annonçait que son avion s'était planté ou son hélicoptère. Et j'avais dit, tu vas être quadraplégique. Là, il dit, ça veut dire que tu vas jouer juste avec tes yeux. Puis là, ça m'avait pris 1h30 de le convaincre. Il dit, Régent, sais-tu ce que tu me demandes? Il dit, j'ai un personnage qui est grandiose, qui se promène en avion privé, mais puis là, tu veux que je sois assis, jouer juste avec mes yeux? Ouais. Et j'ai dit oui. Donc, toi, ça veut dire que tu comprends là, que Sheridan, c'est ça le nom du gars de Yellowstone qui se pogne avec Costner. Ouais, donc ça arrive pour vrai là, quand tu arrives avec les nouveaux textes, les affaires de même, il y a vraiment des débats avec les acteurs qui jouent le rôle parce que les autres, ils viennent imprégnés de leur personnage. Là. Oui, puis ils voient les difficultés que ça veut dire aussi. Ça veut dire que l'éveiller pendant les... Tu sais comment est-ce que des fois, les gens font une identité... Ils arrivaient dans des soirées, le monde lui témoignait d'un respect quasiment de grand homme d'affaires. Oui. Tellement il y avait de la prestance. Incroyable. Puis là, à un moment donné, pendant la conversation, je devais être rendu pas loin de Saint-Bruno, là, Montarville. Il avait commencé à me parler, il dit, je pourrais parler avec la voix cassée. Puis là, il m'avait parlé avec la voix rauque. Ça veut dire que j'avais gagné ma Oui, tu avais gagné ton point, donc il était prêt, là. Là, il était prêt. Ouais. Puis après ça, là, j'ai envoyé les 3-4 premiers textes. Mais là, j'avais eu un autre débat. Il se suicidait. Mais quand tu es quadraplégique, comment tu fais pour te suicider? Oui. Faut que tu convainques quelqu'un de te suicider. Oui. Ben oui, il n'y a rien qui bouge. Fait que là, c'était... son vieux chum Raymond Bouchard lui tenait la main. Puis c'est le bodyguard qui avait engagé un bodyguard. Il prenait un bodyguard pour le déplacer, le fauteuil. Puis c'est lui. Non, le suicide assisté, c'est déjà dans Scoop. Là. Dans Scoop. Mais à Radio-Canada, là, moi, j'avais écrit ça on voyait les deux mains qui cherchaient la carotide. Avec les 2 pouces. Puis le visage de l'éveillé qui s'éteignait. Radio-Canada n'avait jamais voulu. Ouais. C'est drôle, hein? Fait que là, on s'était battu. Finalement, c'est eux autres qui ont gagné. C'était meilleur. La caméra, tu vois le visage de l'éveillé, tu vois le visage du bodyguard, et tu vois le suicide à travers le visage, les larmes de Raymond Bouchard. OK. Wow. C'est son vieil ami. Wow. C'est compliqué, hein? Non, je sais. Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de revivre ça. On le voit d'un autre œil, mais on a quasiment le goût de le réécouter pour voir la passe en question. Puis, si tu veux faire plaisir aux gens qui nous écoutent, là, l'air qui revient le plus souvent dans Bosch, c'est Patricia de Heart Pepper. Heart Pepper a composé ça en l'honneur de sa fille. Oui. Donc, la toune jazz qui revient le plus souvent, c'est elle? Patricia. Parce que le choix des tunes, moi, je suis jazz un peu, parce que j'aime les drummers jazz. C'est écœurant. Non, le choix des tunes était écœurant. Le choix des tunes il est extraordinaire. J'ai même vu, je pense, un playlist Spotify avec les tunes qui sont dans toute la série de Bosch. Ouais. Et le gars qui a écrit ça, Bosch, Mike Conley, moi, je l'ai connu, il était journaliste fait divers au LA Times. Ben voyons, toi. Oui, dans les années 77, 78, quand on allait là. Tu l'as connu comment? Ben, il était bien amateur de hockey. Puis il venait à des matchs de hockey. C'est long, ben hot. Mais c'est avant qu'il écrive ça. Si tu regardes là, les Conley, Mike Conley, les Bosch, ça a dû être écrit le premier 83-84. OK. Donc, c'est si vieux que ça. Ah oui, ça là. Donc, il a juste produit plus tard. Donc, bravo au streamer. Ça a passé à la télévision après. OK. C'était une série de romans avant. Hey, je veux t'entendre sur les sujets hot du temps. Il y en a pas mal. Moi, je l'ai parlé passablement hier. Mais je l'ai parlé dimanche. On a un canal Messenger avec un paquet de maniaques de sport. Puis, on a parlé de ça, l'histoire de Mike Babcock qui est arrivé la semaine passée, l'histoire du téléphone. Une histoire un peu bizarre, là, on va se le dire. Sauf que la cancellation totale pour une histoire un peu bizarre,
Je veux dire, c'est là qu'on est rendu. Là. On est rendu à canceller du monde pour à peu près à rien. Je veux dire que. Et c'est pas une question de Babcock est un bon coach, mauvais coach, un gars qui a gagné la Coupe, c'est un gars qui était déjà allé à la Coupe avec Anaheim avant. Est-ce qu'il est un gars de son temps? Est-ce que c'est pas un gars de son temps? Est-ce que c'est un gars qui aurait fait les playoffs avec Columbus? Je veux même pas aller là. Moi j'ai peur, j'ai seulement peur de la cancellation en général. Là, c'est-à-dire qu'on peut canceller n'importe qui sur à peu près n'importe quoi. Sur à peu près n'importe quoi. C'est ça le pire. Parce que Mike Babcock, je veux dire, les gens disent, là, certains gens disent qu'il était arrogant. C'est parce que tu gagnes la Coupe Stanley, tu vas en finale avec Anaheim, tu gagnes la médaille d'or aux Jeux olympiques, tu gagnes la médaille d'or au championnat du monde. À un moment donné, là... Ça prend quoi, là? Ben là, tu sais, puis il a fait son université à McGill. Ouais. C'est quand même pas un cruchon là, qui n'est pas capable d'écrire, de signer son nom. Puis, il se prépare. Il arrive dans une équipe où il ne connaît personne. Là. Il arrive. Oui. Puis, ce qui semble être la vérité, c'est il y a 1 ou 2 joueurs que ça les a mis mal à l'aise. Ils ont eu un malaise qui leur demande « Montrez-moi donc les photos de vos enfants, que j'apprenne à vous connaître. » Puis là, il y en a 1 ou 2 que ça les a mis bien mal à l'aise. Intrusion dans la vie privée. Puis, ça a parti sur un podcast pas arrêtable. Oui. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais il s'est joué un autre game là-dedans. Hein. Je n'ai pas son nom, mais... Ben, il y a quelqu'un qui cherchait des règlements de compte. C'est un... Mr. White va nous le donner. Le nouveau directeur général de l'Association des joueurs, du syndicat des joueurs. Oui, trouve-moi ça. Soit Jerry ou le plus vite des deux. Là. Ouais, il y a une game là-dedans. Parce que... Ben oui, parce que lui, c'est... en fait, ça aurait l'air que même les joueurs du syndicat n'ont même pas eu de plainte. Lui, ils sont partis de Los Angeles, lui et son adjoint, sont rentrés à Columbus, ils sont allés mener l'enquête dans le vestiaire. C'est eux autres qui ont mis la pression. Puis là, évidemment, que le propriétaire du club, il a-tu le goût de voir le syndicat des joueurs commencer à chercher Bébite dans son équipe? Mais c'est une game, ça, là. C'est une game syndicat des joueurs pour vis-à-vis les coachs de la Ligue nationale. Oh oui, là, ils veulent clairer tous les vieux coachs qui avaient un style... Tous ceux-là qui sont exigeants. C'est ça. Donc là, on est rendu... On veut avoir des gens de marionnettes en arrière du banc parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent se faire donner des mamours puis se faire dire qu'ils sont bons, puis... écoute bien, là, si on te met sur le banc, il faut te le demander. On va demander à ta blonde la permission. C'est 9-0, puis tu es sur la glace pour 8 buts à la défense droite. Ça va bien. Peut-être qu'en troisième, pour te permettre de te ressaisir, on va peut-être te sauter une coupe là, de présence. Le gars, c'est Marty Walsh. Marty Walsh. Donc, c'est lui, là. Puis lui, c'est l'ancien conseiller spécial au secrétaire d'État aux affaires étrangères aux États-Unis. C'est-tu bien ça? Oui, c'est ça. Oui, il a eu une grosse job là avant. Là. Très grosse job. Et là, il vient de faire son statement. Okay. Batman, il n'y a rien qui va se faire dans la Ligue nationale. C'est lui qui mène. C'est moi qui mène. Oui. Wow. C'est ça. C'est ça. Le vrai message, c'est ça. C'est lui qui paye, qui est déshonoré, by the way. Tu as 350 millions d'Américains, il y en a à peu près 100 000 qui ont une idée, mais tu as 350 millions, puis à peu près 25 millions de Canadiens qui n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Aucune idée. Mais ce qui s'est passé, c'est tellement grave. Oui. Il y a le coach qui a gagné des médailles d'or pour le Canada, qui a gagné des médailles d'or pour la Ligue nationale, qui a gagné la Coupe Stanley, il est dehors. Oui. Puis, c'est pour l'éternité, là. Il n'y aura plus jamais rien, là. Il va peut-être se ramasser dans une East Coast quelque part, mais s'il veut coacher, il va faire comme Joel Kenville. Il va aller dans ses terres, puis on n'aura plus de nouvelles jamais. C'est des fins abruptes. Moi, la cancellation, je ne suis pas capable. Moi, je vais te le dire, là, la cancellation, ça me lève le cœur. Je n'ai même pas analysé tant que ça. Je ne sais pas, moi, c'est quoi qu'il a demandé. Lui, il dit, je voulais savoir des photos de la famille, voir comment ce qui vous êtes, Il n'a pas demandé des photos en string de leur femme. Ben, je pense pas. Là. Photos de la famille. Ben oui.
Puis il leur a demandé, je veux dire, il n'est pas allé fouiller pitonner, là. Mais c'est les joueurs et la génération. J'ai parlé avec une couple de chums à moi, qui sont plus jeunes pas mal que moi, qui ont une vingtaine d'années, même peut-être un peu plus. Puis eux autres, ils se disent, nous autres, dans l'époque où on est, dans notre travail, tout, du love, on en donne, puis moi, est-ce que je dis ça, là, tu sais, on veut plus se faire brasser comme avant, il faut que ce soit des joueurs, des coachs qui soient chummy avec les joueurs. Un peu comme moi, je suis un fan des Dolphins. Puis les Dolphins, là, le nouveau coach, là, ça a l'air que c'est un gars de même. C'est un gars qui est proche de ses joueurs. Donc, toutes les Tortorella de ce monde, puis les patentes de même, là, ça va disparaître. Puis on va même essayer de faire un peu disparaître l'histoire derrière ces gens-là. En les cancellant, on est sûr qu'on n'en parlera pas. Ils n'auront pas de Hall of Fame. Ils n'auront pas de statut nulle part. Ils n'auront rien. Ça, lui, Mike Babcock, qui est le seul de l'histoire de la Ligue. Il a médaille d'or au championnat de la Ligue, au championnat du monde. Il n'y aura pas de Hall of Fame. Là. Non. ça. Mais c'est une culture que ça... T'en donner une histoire, moi. Je ne sais pas si tu as vu dans le Journal de Québec, là. Puis j'ai chroniqué là-dessus un matin. V'là 8 ans. J'avais fait un deal avec Mario Clément, l'ancien directeur général de la radio. Je connais très bien Mario. Tu le connais bien? Très bien, oui. Bon, parfait. Bon. Puis Mario, moi, il était chez Bell Media. Yes, c'est là que je l'ai connu. Bon, moi, c'est là. Puis Mario, c'était un gars qui se tient debout. On avait convenu on était venu à une entente pour une télésérie de 5 fois 1 heure sur l'évasion des Stachny. OK. Christy, à un moment donné, il aurait fallu qu'il soit dans le restaurant à Jerry. Parce que c'est là qu'ils ont abouti en sortant de l'avion. À Québec, oui. À Québec, ils ont été la première... Avant d'être présentés, ils sont débarqués à Montréal. Ensuite, ils sont arrivés à Québec. Puis ils sont arrivés à Montréal en catimini. Ils ont débarqué à Québec. Puis le lendemain, le soir, ils mangeaient dans le restaurant chez nous. Et le lendemain, ils ont été présentés à la presse. Quand même quelque chose, hein? Mm-hmm. Si c'est pas dans le livre de Robert Laflamme, Jerry, tu vas passer dans le beurre. Le problème, il est là. Faut qu'il le mette dans le livre. Moi, la série, ça n'a pas marché à cause de ce qui est arrivé là, quand il y a eu l'affaire de Marcel au but. Donc, là, Toronto a appelé et ils ont dit fini. Oui. Évidemment. Belles sont très fragiles. Oui. Donc, ça. Mais là, il y a un projet qui est en train de revenir, c'est Cristal, avec Christian Larouche, qui vient de Lac-Bouchette, il faut le souligner. C'est déjà un point positif. Ouais. Avec Luc Picard à la réalisation. Et là, pour contourner les problèmes, ils ont demandé pour aller en développement à partir du livre de Robert Laflamme, qui raconte un peu l'évasion des Stachny à travers Gilles Léger. Mm-hmm. Et honnêtement, Léger, mettons, il a tiré la couverte, pas pour rire. Et là, c'est ça que je posais comme question. Peter Stachny est encore en vie. Anton est en vie. Dans la série documentaire canadien nordique, on a fait l'entrevue avec Peter 2 heures. On a fait Anton, qui est en Suisse, qui est millionnaire, puis qui a des compagnies, puis des usines en Slovaquie. Puis on a fait Marcel Aubu pendant 5 heures. On n'a pas pu faire Gilles Léger parce qu'il était déjà très malade. Et, je veux dire, on les a tous, les détails, là. Tu sais, quand à l'hôtel, dans la nuit, à 2 heures du matin, après la finale, quand Peter, sa femme, Anton, puis sa blonde, Aubu était dans une limousine qui attendait. Il y avait deux limousines qui attendaient dans la rue en avant de l'hôtel. Vers 2 heures du matin. Peter est sorti le premier, en avant, puis il a tourné à gauche. Le char était là, il est allé s'asseoir dans la limousine à Aubu. Puis là, Anton, lui, il est sorti par la porte d'en arrière. Là, il avait dit, tu tournes à gauche, puis les chars vont être là. Mais quand tu sors par en arrière, à gauche, tu vas le contraire. Oui. Fait que là, as-tu une idée comment c'est long? 20-25 minutes assis dans le char que tu attends Anton. Oui. Il est où? Là, Peter dit, on partira pas d'ici tant que Anton sera pas là. Fait que là, il est sorti de l'auto, puis il est parti en courant dans les rues, puis il pouvait pas crier trop fort pour pas réveiller le corps. Mais là, t'es où, là? Quelle ville? À Innsbruck. OK. En Autriche. Wow. En Autriche.
Et là, mais là, c'est parce que le KGB, c'est pas le KGB, eux autres, c'est la Tchécoslovaquie. C'est encore communiste à l'os, là. Oui. Donc, les services secrets tchécoslovaques, communistes, surveillaient tout ça. Et là, Anton est arrivé avec Peter, mais là, il manquait, Darina, la femme à Peter était là, mais il manquait la blonde. C'est là, au but, elle dit, je m'en vais à l'ambassade parce qu'ils vont rebarrer les portes. À Vienne, c'est 1h30 au moins, ça, Innsbruck de Vienne. Donc là, la première limousine est partie vers l'ambassade du Canada. Puis finalement, Anton, puis Peter, puis leur blonde, ont pu partir pour s'en aller à l'ambassade de Vienne. Et ils n'ont pas dit à Marianne ce qu'il faisait. Parce que Marianne, lui, sa femme était pas là. Elle était restée à la maison parce qu'elle était enceinte. Oui. Fait que là, ils sont partis. Donc, Marianne, lui, il n'était pas au courant que ses frères se sauvaient. Non! Et Marianne l'a su quand l'autobus est parti le lendemain, qu'il manquait Peter. Et Marianne a fait arrêter l'autobus dans la route vers Bratislava. Il a pris son équipement de hockey puis il a jeté ça dans le fossé. Hein? Ah, c'est... Marianne, tellement fin. Tellement Marianne. Fin. Mais là, tu sais, s'ils veulent faire ça du point de vue de... As-tu une idée comment ça va être compliqué? Écrire puis réaliser ça? Ouais. Parce que là, s'ils veulent prendre le point de vue de Gilles Léger, ils vont à circuit dans le char. Quoi, tu dis que Gilles Léger, il ne beurrait pas dans le sens qu'il a mis un peu de son bord, c'est quoi? Oui. Moi, j'ai lu le livre. Mais c'est la vie de Gilles Léger. Fait que c'est Gilles Léger qui raconte tout selon sa vision. Mais Gilles Léger, il était important là-dedans aussi. Il avait déniché un espion qui, depuis un an et demi, essayait d'aider Peter, Marianne, puis c'est Peter le leader. Il essayait d'aider Peter à organiser ça. OK. Là, les enveloppes brunes de cash qui partaient du Colisée de Québec, il y en a-tu eu, tu penses? Ben oui. Je sais pas comment si on comptabilisait ça. Mais là, moi, à un moment donné, je me suis retrouvé avec le grand vizir, le capitaine, oui. à Villa Flori, au lac de Caume. C'est à cet hôtel-là que Marcel Aubu puis un ou deux autres des Nordiques avaient attendu en espérant que Peter, Anton, Marianne puis leur femme puissent venir se poser en hydravion. OK. Wow. L'année d'avant. Ça OK. n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Et okay, sais-tu comment ça... Et Peter nous l'a conté, on l'a sur tape. Je ne sais même pas si c'est tout dans la série documentaire, mais il me l'avait conté, mais là, on l'a enregistré. Il dit, lui, il y avait un gros livre, tu sais, le gros livre de la Ligue nationale, le média gay, le gay média. Puis c'est tout ce qu'il y avait. Et là, quand il arrivait dans une ville qui était sûr que le KGB ou l'espionnait pas, il se trouvait une boîte téléphonique puis il appelait à Fréviret. Là, il a appelé les Rangers, puis il voulait parler, il demandait à parler au directeur général. Parce que le numéro de téléphone était là. Et ça n'a pas marché. Quand il a appelé à Québec, la secrétaire des Nordiques, il a demandé dans un anglais très rudimentaire, « Maurice Fillon, please. » La secrétaire, il a dit, il n'est pas là, mais Gilles Léger est ici, son adjoint. OK. Il a parlé à Gilles Léger. OK, donc c'est comme là ça, l'histoire. OK. Le point de départ, c'est là que ça s'est fait. En tout cas, wow. S'ils réussissent à lever un bon scénario puis de l'argent pour faire ça, ben oui, c'est sûr que ça peut. Ben non, mais bien, les gens sont rendus là. Avec tous les Netflix de ce monde, ce genre de patente-là, c'est à l'infini comme on peut en faire. Tu sais, je veux dire, bon, tu nous en parles, là, puis regarde, on en veut plus. Là. C'est clair qu'il y a un potentiel là-dedans extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment. T'as-tu, vite avant de finir, t'es-tu content de tes premiers textes depuis que tu es avec BPM Sport? Ben, j'aime ça parce que je me force. J'ai eu juste 2 fois que j'ai passé 450 mots. OK. Je suis juré que, comme je les faisais pas cher... Est-ce qu'ils sont au courant? Je te dis ça de même, là, puis j'ai pas d'arrière.
Est-ce qu'ils sont au courant? Des fois, je trouve que c'est dur avec les réseaux sociaux. Il y a un paquet d'affaires qui sont dures parce que quand tu... Il y a une technique derrière ça qui est dure de prendre les textes avec des liens externes, d'avoir du succès. Ils te limitent toujours, là, sont pas fins. Là. Mais j'espère qu'ils sont au courant que... Moi, je les lis, là, et tu es de plus en forme que jamais. Ils ont une mine d'or entre les mains. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est tough réussir à créer avec un petit site web et tu sais, je comprends là, que c'est pas TVA, puis je comprends que c'est pas... Des fois, quand tu n'as pas la même base de followers, de gens qui te suivent, c'est plus compliqué. Mais ils ont une mine d'or entre les mains. Tu es en top shape, puis j'espère qu'ils vont bien s'en servir parce que tu es vraiment, vraiment on target. 450 mots de même, c'est right to the point, c'est vraiment, vraiment... Comme un matin, là, la chronique sur les Stash D. Oui. Il n'y a pas un mot de trop, hein? Ben non. J'ai pas de place pour des mots de trop. C'est ça, exact. Mais sais-tu quoi? C'est bon. Puis les gens sont... Moi, j'aime ça long, là. J'ai pas de problème. Mais le monde, en général, aime ça du 400-450 mots parce que c'est vite fait, c'est rentré, c'est... Et ce que je remarque, c'est... Si j'écris comme un matin sur les Stash D, je parle de la bataille qui va se faire, là. Qui c'est qui est assis dans le char? Gilles Léger ou bien Marcel Aubu? Oui. La cancel va vouloir avoir Léger. Ben oui, c'est sûr. Le gars qui était assis, mais c'était Aubu qui était assis. Comment est-ce qu'ils vont... Quel acteur va jouer Aubu? Oui. Il était jeune dans ce temps-là. Oui. Un beau gosse. Ouais. Il en mangeait pas de tarte au pacan, c'est pas vrai. Mais qui va me jouer? Oui. Brad Pitt. Et à la pizzeria. Et qui va jouer Jerry? Jerry avec quoi de père? Qui va jouer le père de... Ouais, c'était ton père qui était là. Ben, c'était mon père qui était là. Ben, moi, j'étais là aussi, mais c'est mon père qui s'est occupé de la patente. Là. Oui. Donc, qui va jouer Jerry dans la pizzeria quand les Stachny arrivent? Ah non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ton père, fan des Canadiens? Oui. Hey, thank you, Reg. OK. Ouais, salut, puis on se reparle mardi. Donc, BPM pour les textes de Régent, BPM Sport sur Twitter ou X, là, c'est disponible. Facebook, je ne sais plus comment ça marche, donc je ne sais pas. Ils sont là. Hey, le succès de Foglia, là, sur ta page Facebook, là, oui. Texte que notre ami Mr. White t'a envoyé. Oui. Puis que tu as copié-collé. Il m'a envoyé ça personnel, Messenger. Puis là, tu as fait un copier-coller, tu l'as mis sur ton... Puis tu sais, tu es un peu comme moi, là. On n'a pas ouvert notre Facebook à tout le monde, là. Non. Notre Facebook, il est quand même assez limité. Christophe, tu es rendu à 1500 partages. C'est fou, raide. Mais le texte, qu'est-ce que ça veut dire, bon. ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça touche Foglia, une corde. Foglia, là, 30 ans, voyait déjà que ça n'avait pas de bon sens. Puis Foglia avait un côté cynique, hein? Oui. Ça lui permettait des fois de laisser faire les moumouneries de cœur, là, puis de voir ce qui se passait puis ce qui s'annonçait. Et Foglia voyait vers quoi on s'en allait. Et c'était déjà, là, quand il dit, là, le petit Chris, il dévissait derrière de la tête, il va-tu apprendre à se la fermer? Oui. Mais c'est évidemment qu'aujourd'hui, tu ne pourrais pas l'écrire, tu serais poursuivi par la DPJ. Bien, c'est ça que je veux te poser. Les Pierre Falardeau de ce monde, les Pierre Foglia, dans l'époque d'aujourd'hui, ces gens-là, ils sont cancellés rapidement? Honnêtement, là, j'aimerais ça avoir une entrevue avec Foglia, voir comment est-ce qu'il écrirait, par exemple. Est-ce qu'il est encore en santé, Foglia? Il est encore dans son coin de pays, puis il fait du vélo. Il est-tu pas pire? Il va-tu bien? Foglia, il est plus vieux que moi, mais selon moi, il a fait pas mal plus de vélo que moi. Donc, il doit être en forme. Mais comment... Sais-tu quoi? Faudrait que je l'appelle. Oui. Sais-tu comment est-ce qu'il va me répondre? Si tu veux. Hey, bleuet à mort, t'es pas écœuré de faire du cash. C'est ça qu'on aime de lui. Regarde. Non, mais c'est le fun d'avoir des nouvelles de lui. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il pense de l'époque, parce que moi, je pense que Foglia, je sais qu'il y a une page Facebook avec beaucoup de vieux textes les de Foglia. amis de Foglia. Exact. Moi, j'ai l'impression que ces gars-là, Falardeau, tous ces bonhommes-là, aujourd'hui, ils sont fourrés. Là. Je veux dire, ils sont... Écoute, le gars du Parti québécois que tu as aimé a juste dit quelque chose de vrai, puis pas bien compliqué. Il a dit, ouais, faudrait qu'on en parle un peu à la gang, là, les histoires d'enfants pour changement de sexe au primaire, pour au secondaire. Faudrait qu'on ait une discussion là-dessus.
T'as-tu vu la gang du plateau l'abandonner, toi? Il a été quasiment cancellé la semaine passée, lui, là. Non, puis là, il y a des problèmes parce que il s'est servi du thème de lancer compte. Là. OK, je savais pas. Oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Dans ce cas-là, il a payé, on entendait go, go, go. Oui. Yvan Ponton a eu un chèque. Ah! OK, Yvan a besoin d'un chèque. Bon, OK. Oh my God. Honnêtement, Yvon ne l'avait pas demandé. Non, OK, il l'a reçu. Non, c'est l'Union des artistes qui l'a demandé. Hey, merci, Reg. Hey, salut, bye. Salut, ben, c'est bien le fun. Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. On vient dans un instant. De quoi on va jaser? Écoute, Reg, en forme. Là. Il nous amène partout. Il nous amène dans toutes sortes d'époques. C'est clair. Non, c'était vraiment bon, là. C'était vraiment bon, Reg. Je s'ennuyais sur le passé parce qu'il était sans route. Il était en direction de Floride, donc on n'a pas pu jaser avec. Mais regardez, il va être là mardi prochain également. Régent Tremblay sur Radio Pirate Live. On vient dans un instant, OK? Check it out. Radiopirate.com. Music. Radiopirate.com. Hey les pirates, ici Jerry. Si vous êtes comme moi, fan de hockey et fan de sport, rendez-vous tous les jours sur danslescoulisses.com, le site incontournable de mon ami Max Stroman. Danslescoulisses.com. On aura une boîte à Jerry tantôt sur Radio Pirate Live. Et là, on va faire du placotage. Denise the Beautiful est avec nous autres, comme je le disais en ouverture. Denis, t'es salué, mon ami. Bonjour. Juste vous faire entendre des petites affaires. C'est en anglais, là, mais c'est assez basic. Petites affaires qui font réfléchir. Et ça, c'est un point qui... Ça m'agace, moi. En tout cas, si j'étais une femme, je serais probablement la femme la plus agressive sur Terre de voir que des hommes ont réussi par un genre de costume poche à prendre la place qui est aux femmes. Les femmes se sont battues pendant des décennies et des décennies pour avoir leur place bien méritée. Et aujourd'hui, tout ce qu'elles ont gagné est enlevé par des monsieur, madame. Regarde, moi, je suis un peu comme Mr. White. J'aime les gens sur TikTok, là. TikTok. Moi, j'ai peur de Spotify et puis de TikTok. Donc, écoutez bien, c'est très simple, mais c'est carrément ça, là. So, let me just get this straight. In the last few years, a biological male has been named Woman of the Year on several magazine covers. A biological male is referenced as a top-ranking female in our White House. A biological male was named the NCAA Women's Swimmer of the Year. A biological male is making tens of thousands of dollars being the face of womanhood for Nike, for Tampax, for Bud Light, for Kate Spade, and countless other companies. A biological male took home the award for Best Actress at the Golden Globes. Are we really still trying to make the case that feminism supports women when the feminists are completely silent and or cheering on biological men taking over the space of women? Somebody spell this out for... Oh, let me just... Ouais. Donc, c'est drôle parce que... pourquoi je vous le fais entendre, c'est que on n'en trouve pas tant que ça. Des femmes qui font ce que cette jeune fille, elle est belle comme toute. Puis, pour moi, une femme, c'est ça. Okay, c'est une jeune fille qui a de l'audace, capable d'aller à contre-courant. J'adore ce genre de courage qui est de moins en moins évident aujourd'hui parce que les gens pour pas se faire canceller, ferment le gueule. OK? Et ça m'énerve. Parce que je vois des genres de compétitions où tout le monde embarque dans la folie du monsieur, madame, où ce que tout le monde fait semblant, hey, c'est-tu le fun? On a eu un concours de beauty pageant, puis la personne qui gagne, c'est le gros gars, pas beau, avec un peu de barbe dans le fond de teint. Puis toutes les filles alentour célèbrent, sont contentes pour lui. Alors que dans le fond,
quand ces gens-là s'en vont, puis entre vous et moi, là, c'est la même chose également à peu près dans toutes les sphères de la société. Là. Les journalistes qui vous font croire qu'ils trouvent ça extraordinaire, les politiciens, ces gens-là, quand ils sont seuls avec des gens qu'ils trustent, OK, le discours qu'ils ont en public et ce qu'ils pensent dans la vraie vie, c'est 180 degrés. C'est de l'hypocrisie au max. La majorité de ces gens-là savent très bien que plusieurs, puis je parle pas des gens qui ont fait ça à 60 ans, là, mais je parle de ceux qui profitent de la mode en ce moment pour essayer de se créer un personnage. On voit qu'à travers, il y a des gens, il y a des profiteurs, puis on voit aussi qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. On ne s'amuse pas avec des gens qui ont besoin d'aide juste pour faire un statement culturel puis de diversité. On ne s'amuse pas avec des gens qui vont pas bien. Beaucoup de gens vont pas bien, mais là, on est rendu en plus avec les enfants. Et là aussi, la majorité des gens se ferment la boîte. Et même quand un s'ouvre, comme je le disais à Régent tantôt, le chef du PQ, que je connais pas bien, mais le seul bon liner qui a sorti depuis qu'il est en politique, ce gars-là, c'est la semaine passée quand il a dit « Ouais, sur les enfants, on commence à avoir un problème un peu. Là. Il faudrait peut-être se parler, puis il faudrait peut-être, avant de prendre une décision aussi grave, il faudrait vraiment qu'il y ait un processus, puis on est prêt pour une discussion. » Ce gars-là s'est fait brasser par beaucoup de faux péquistes QS du plateau. Donc, la beauté de ça, c'est qu'à chaque jour, quand on voit ces affaires-là, c'est qu'on voit qui est sain et qui est débile. Ça, c'est la beauté. Donc, j'espère que lui n'a pas été influencé par ça parce que ce que tu as vu, c'est des gens qui te trouvaient bon et qui te trouvent plus bon du jour au lendemain. Bien, ces gens-là, si ils te trouvent plus bon pour ce point-là, dis-toi que ces gens-là, d'abord, c'est des faux amis. C'était des gens qui ne t'aimaient pas vraiment. Puis, deuxièmement, c'est étiqueté, cinglé. Donc, c'est la beauté, c'est des tests. On est beaucoup de tests de QI, beaucoup de tests de valeur, mais également beaucoup de tests d'équilibre. C'est ce qu'on vit actuellement. Et dites-vous une chose, c'est juste bizarre de voir que les gens qui défendent ça, c'est les mêmes qui défendaient l'emprisonnement quasiment du peuple pendant la COVID. C'est les mêmes qui étaient pour qu'on force quasiment les enfants de 5 ans à être vaccinés d'un vaccin qui n'avait pas besoin. C'est les mêmes qui sont bandés sur l'Ukraine alors que c'est un des pays les plus corrompus au monde puis qui veulent la guerre. Ça, pour moi, c'est une nouvelle affaire que je n'ai jamais pensé que cette gauche folle, gauche sauvage, était même maintenant une gauche guerrière, pro-guerre. Pour moi, c'est une révélation incroyable. Donc, au moins, ça a ça de bon. Quand quelqu'un se lève debout, quand une jeune femme, comme elle, se lève debout dans l'univers dans lequel on est, où les gens qui ont les bonnes valeurs et les bons principes sont maintenant quasiment cancellés sur la place publique. Mais quand je vois ça, même si c'est en anglais, ça me fait plaisir de vous le faire entendre, parce qu'il y a des gens qui se battent pour certains principes. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ce petit sujet-là que j'ai trouvé sympathique, trouvé sur TikTok. TikTok. Yes. Mais tu sais, quand tu penses que la Fédération des femmes du Québec, à un moment donné, il y avait un gars. C'est un homme biologique, on va dire ça comme ça, qui était le président. C'est quand même un peu spécial. Mais l'affaire, c'est que je prends la Fédération des femmes du Québec, là, qui a été fondée par, je pense que c'est Thérèse Casgrain qui a fondé ça. À l'époque, autrement dit, c'était une question pour le travail. Tu sais, une femme qui travaille dans un bureau gagne le même salaire qu'un homme, des choses comme ça. Oui. Mais l'histoire, je vais te dire que l'histoire, c'est que la gauche s'est emparée de ces fédérations-là, Donc, aujourd'hui... C'est plus que la gauche. Moi, j'ai du respect, parce qu'on est la société est rendue à gauche. C'est plus la gauche. Là, c'est la gauche sauvage. Là, c'est ça. OK? C'est la gauche sauvage, il faut le dire. Il faut le répéter. Il faut que ça rentre dans la tête du monde. C'est plus la gauche. Moi, je connais des vrais gens de gauche qui ont été à gauche toute leur vie et qui sont complètement dépassés par ce qui arrive avec la gauche en ce moment. Donc, eux autres, ils ne veulent pas être identifiés à cette gauche-là. Pour eux autres, c'est une gauche de débiles, c'est une gauche sauvage. Donc, il faut le préciser. Là. Mais là, tu as une question aussi. Là. Mettons que tu vois sur le site de la Fédération des femmes du Québec, là. On dirait que les femmes sont rendues secondaires. Là, c'est des affaires green. C'est toutes sortes de... Tu te demandes, tu dis, coudonc, est-ce que... Ou, mettons, exemple,
Ça, c'est l'exemple parfait. OK, donc les femmes sont victimes du réchauffement climatique? Ah oui, tu peux en mettre, là. Dans des histoires sautées. Oui, les femmes, non. Les femmes sont plus victimes des changements climatiques que les hommes. Ben ouais, franchement, c'est malade, ça. Mais ce qui est capoté, c'est que quand une femme de gauche, n'importe où dans le monde, prend le pouvoir, ils vont être salués par la fédération. Mais si une femme de droite, mettons, qui est élue à quelque part, elle ne sera pas saluée. Pourtant... Mais madame, en Italie, ils ne l'ont pas salué. Non, ils ne l'ont pas salué. Non, ils ne l'ont pas salué. Puis si un jour, aux États-Unis, on a une présidente et c'est une présidente républicaine, on parle pour parler, jamais que... Mais non, ces gens-là ne verront pas jamais tu vas en entendre là. parler. Mais si c'est Mme Obama... Ben, ils vont en parler, sauf que ce ne sera pas comme si c'était une démocrate, Michelle Obama. Voilà, Michelle Obama, oui. exactement ça. Donc c'est ça l'histoire aussi, c'est que ce message-là, aujourd'hui, il est tout déformé. C'est pour ça qu'on ne se retrouve plus là-dedans. Et c'est comme déformé. Puis c'est déformé, Ben, ta blonde ne doit pas se retrouver. Non, elle ne se retrouve pas du tout. Ma blonde ne se retrouve pas. Voilà. Probablement, Denis, Marlene ne se retrouve pas non plus là-dedans. Zéro. Marlene est très... Mais il devrait se retrouver. Pas ce qu'on comprend. Il y a encore certaines choses, mettons que tu dis, je veux dire combat, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a certaines choses à régler encore. Mais les porte-paroles, Jeff, les porte-paroles, c'est du monde de la gauche sauvage. Ben oui. Alors, non, ça, des femmes qui se butent à un genre de misogyne, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, là. Moi, ma blonde, récemment, a eu à faire affaire avec un vrai de vrai, là. Oui. Donc, ça existe encore. Ça existe encore, là. Dans le milieu des affaires, ça existe pas mal plus que vous pensez. Est-ce que tu connais Zubi? Oui, je connais Zubi. Est-ce que tu aimes Zubi? Oui, j'aime Zubi. Je t'ai fait découvrir Zubi il y a quoi, un an et demi à peu près? Oui. Zubi, moi, je l'adore. J'aime ses podcasts, j'aime ses liners, j'aime comment il intervient sur X. Lui, il a dit, voici l'évolution moderne du féministe. OK? Du féminisme. Les femmes existent. OK? Étape 1, les femmes existent. Une fois qu'on a eu ça, on est allé à l'étape 2. Les femmes ont besoin de protection des hommes. Ben, je reviens à ton point numéro 1. Les femmes existent. C'est que dans une époque très, très lointaine, la femme n'avait pas d'âme. Non, c'est ça. On s'entend-tu, là? Oui. Donc, la femme, c'était quelqu'un de deuxième ordre dans la société et il n'y avait tout simplement pas d'âme. Donc, la femme part de loin, là. Très loin, très loin. Donc, women need protection from men. Après ça, on est monté au troisième point. Les femmes sont égales aux hommes. Ensuite, là, ça déboule, là. Ensuite, les femmes sont hommes. Ensuite, les femmes sont meilleures que les hommes. Là, on s'en vient à l'envers, là. Le but de l'égalité est en train de prendre un bord. Tu comprends, par exemple? Déjà, ça commençait à être bizarre, là. Les hommes sont femmes. Les hommes sont meilleurs que les femmes. Comment? C'est les hommes sont de meilleures femmes que les femmes. Exact. Les hommes sont maintenant... Men are better women than women. On rit, mais c'est pas drôle, là. Et à la fin, les femmes n'existent pas. C'est ça. Et on part au début. On part au début. 2,6 millions de vues pour le tweet de Zubi. Bon. Elon Musk aime beaucoup Zubi, là. J'ai l'impression qu'il a pesé sur le gaz un peu pour que plusieurs personnes le voient, là, même si vous ne le suivez pas, là. Donc, ça a fait le tour. C'est carrément ça. C'est carrément ça. On a fait tellement d'avancements qu'on est retombé au point de départ. Mais les femmes, beaucoup de femmes, moi, ma femme est écœurée. Ta femme est écœurée, ta femme est écœurée. Mais, hein? Beaucoup de femmes sont écœurées.
Plusieurs ont peut-être pas le micro, ont peut-être pas... ils n'ont pas ça en dedans d'eux autres, dans leur ADN, ils n'ont pas le goût d'aller sur TikTok et d'en faire... Mais il y a beaucoup de femmes qui ont des accès, qui ont du pouvoir. Ces femmes-là sont muettes. Sont complètement muettes. Oh, c'est pas grave. Les filles se font battre en natation par un gars de 6 pieds 2, c'est pas grave. Ben voyons donc, c'est pas grave. Je sais pas ce qui se passe. Toutes les femmes qui ont des micros, toutes les femmes qui sont en politique sont d'accord avec ces idéales-là. Oui. Fait que c'est là qu'il y a le gros bobo. Là. C'est que Mais est-ce qu'ils sont d'accord pour pas être cancellés puis à la maison avec la personne qui trosse le plus au monde? Souvent le chum. Ça, je ne sais pas. Moi, mon feeling, c'est que c'est des gens qui jouent la comédie. C'est des gens... C'est pire encore. C'est pire que, ce gens-là achète la patente. Mais non, c'est de l'hypocrisie mur à mur. Ils se disent, je veux être de mon époque. Oui, je veux... T'acceptes des choses, mais en réalité, en tant que toi, tu l'acceptes pas. Trop faible pour prendre la critique. Oui, oui. Ben oui, parce que là, il va venir un char de marde. On s'entend que sur les enfants pour les patentes de changement de sexe, d'après moi, le gars du PQ, bon, il a été sauvé un peu par la fin de semaine, mais je suis certain qu'à un moment donné, il a pensé reculer. Parce qu'il y a un prix à payer, là. Tu te ramasses sur les réseaux sociaux, puis tu te ramasses avec les 100 amoureux, avec le drapeau ukrainien, les seringues, la patente, les affaires, les pro-lockdown, les masques, les ci, les ça. Là, eux autres aussi sont à toutes les affaires. Et là, ils font faire un tour de coffre de char. Puis, c'est pas tout le monde qui aime ça, faire un tour de coffre de char. Il y en a qui veulent, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils veulent que tout le monde les aime. Mais ça ne peut pas exister, ça. Ça ne peut pas exister. Si vous allez en politique, quand vous allez moi, le répéter, je l'ai dit sur Prime, moi, le répéter encore. OK? Quand vous allez en politique ou que vous allez comme influenceur sur les réseaux sociaux, si vous décidez de faire ce que moi je fais depuis que... Vous devez accepter que votre mère ne vous parle plus. Vous devez comprendre que vous allez peut-être perdre le meilleur de vos amis. Oui, c'est ça. Je suis bien proche de mon frère, mais finalement, vous êtes bien loin, vous ne le savez pas. Puis, ça se peut qu'il ne te parle plus. Là. Ça se peut que lui te renie. Là. C'est arrivé pendant la COVID pour plusieurs. Ben, c'est le même. En politique, tu n'as pas le choix. Là. En politique, quand tu stands pour des valeurs, si tu n'es pas une pute puis que tu as vraiment des convictions profondes, faut que tu sois, j'ai quasiment envie de dire, ça se peut que ta femme parte, là. Avec un autre, là. C'est dur pour l'ego, ça. Ça se peut que ta femme parte pas. Si ta femme puis toi, vous êtes bien différents, puis ça fait des années que tu fais plaisir à ta femme, que tu fais semblant, là, que toutes ses idées sont bonnes, puis etc., ben, si tu t'en vas en politique, tu fais un statement. Non. Voici qui je suis. Bang, bang, bang. Et tu te tiens debout dans tempête, tu te tiens debout avec tes principes, tu te tiens debout avec tes convictions. On va te dire de quoi ça se peut que tu perdes du monde pas mal proche de toi, mais c'est le prix à payer pour avoir des couilles, Joël Vert. C'est le prix à payer. Est-ce qu'on est prêt pour la pause et la boîte à Jerry après? Une petite boîte. Parce que oui, moi, là. On est prêt pour Jerry, donc on s'en va là. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. RadioPirate.com. No commercials. No limits. No rules. RadioPirate.com. Demain, on a la boîte à PIDS. Mais pour l'instant, c'est une boîte un peu plus traditionnelle avec le chum Jerry. Une belle grosse pizza garnie, mais traditionnelle. Voilà. Ce matin, on a parlé avec Steph Bruyère, notre gars d'immobilier. Puis, la banque, je viens de voir ça passer, là. La Banque Royale, quand même, c'est quand même une grosse banque, là. 43% des hypothèques qui ont été prises présentement à la Banque Royale, oui, ont des amortissements de 25 ans et plus. Oups. C'est 43% des hypothèques à la Banque Royale, au moment où on se parle, les hypothèques, l'amortissement est sur 25 ans et plus. Ça veut dire qu'il y en a qui ont été... il y en a qui ont eu un lousse là, de la banque. Là.
Il n'y en a qu'un lousse. Puis je répète ce que j'ai dit ce matin. On va voir des amortissements d'hypothèques sur du 30 ans, du 35, du 40, j'en suis convaincu. Payer une maison de 800 000 $ sur 20 ans, 25 ans, oubliez ça. Là. Oubliez ça, ça n'arrivera plus. Là. On va échelonner ça. On l'a vu avec les automobiles. Imagine Jeff là. Moi, quand j'étais jeune, là, okay, j'avais 16, 17, 18 ans, tu sais, l'âge qu'on commençait à avoir des chars. OK? Un char neuf, là, pour vrai, là, un char neuf, ça se payait en 4 ans. Oui. Quand j'ai le concessionnaire. Mon premier char neuf, un Suzuki Forza. C'est ça. 3 cylindres. 1985. C'était sur 4 ans, là. C'est ça. Moi, je me rappelle, une de mes sœurs, elle s'était acheté un Mazda neuf. Puis un petit Mazda, là. Puis elle, je me rappelle très, très bien, là. Il y avait 3 termes. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand tu penses à ça, là, elle a pris 3 ans. Oui. Quand elle avait acheté son char. À un moment donné, on l'a vu du 60 mois. On l'a vu du 72. Là, on voit du 84. Qu'est-ce qu'on voit de temps en temps? Du 96. Bien, on l'a vu pour l'automobile. On va le voir pour les maisons. Oui, surtout l'automobile. Plus t'étires. Je comprends là, qu'il y a une passe où les chars, en ce moment, les chars usagés ont vraiment une bonne valeur. Là. Mais ça ne durera pas pour l'éternité. Là. Non, ça ne durera pas pour l'éternité. Mais imagine-toi que overnight, là, mettons, on fait un scénario, on s'amuse. Overnight, on dit, ici au Canada, si tu achètes une voiture, tu ne peux pas l'échelonner de plus que 5 ans. Là, tu inventes une loi bizarre. Là. Ben, ils n'ont plus de char. C'est terminé. Ils n'ont plus un char. C'est terminé. Il n'y a plus aucune voiture qui se vend. Parce que une petite voiture, c'est rendu 30-35 000. 35 000 sur 5 ans, le monde ne peut pas payer ça. Là. Oubliez ça. Là. Avec un taux d'intérêt un peu élevé, c'est goodbye. Hey, Statistique Canada a sorti les données de l'inflation. Ouais. Les vrais ou les... Ouais. C'est 4 au Canada, puis au Québec, c'est un petit peu plus que ça. Là. Ah oui, gadon. On est toujours la place où il y a plus d'inflation. Je pense que c'est un petit peu plus au Québec. Mais tu sais, les données de l'inflation, moi, j'ai toujours un peu de misère avec ça. Tu vas dire, oui, mais là, Jerry, t'es pas économiste. Oui, moi, je me suis pas acheté de meubles dernièrement. Les meubles ont baissé de 3 %. Je me suis pas acheté d'électroménager dernièrement. Je n'achète pas un frigidaire à tous les mois. Là. C'est ça, il devrait y avoir une différence au niveau des choses qu'on utilise, qu'on achète à chaque semaine, puis des choses qu'on va... Tu sais, laveuse sécheuse, on espère l'avoir pour 7-8 ans. Là. Voilà, exactement. Tu sais, électroménager, c'est il y a une baisse de 9 % dans le prix des électroménagers. Tu sais, un bout de temps, c'était fou les prix. Ça s'est calmé. Puis c'est moins 9 %. Mais moi, je me suis pas... J'en ai un frigidaire. Je n'ai pas profité de ça présentement. Mais l'essence, c'est plus 1 %. Oups, on regarde en bas. Regardons, caché dans le bas, il est marqué bouffe. Nourriture. Épicerie. Combien? Plus 6,9 %. Mais ça, c'est pas soutenable. Merci. Ça, c'est pas soutenable. Ça, c'est pas soutenable. Même si tu me dis, Jeff, les frigos ont baissé de prix, je comprends. Tu sais, le frigo a baissé de prix. Il était à 1300 puis tu l'as à 1200. C'est pas ça le problème, Calvas. Le problème, c'est la bouffe. Ben oui. Le problème, c'est la bouffe. Les pays où il y a des révoltes, c'est des pays où le monde crève de faim. Même s'ils n'ont pas de frigidaire, ils peuvent s'en passer. Mais quand la faim pogne, là, ils n'entendent plus rien. Mais le problème majeur au Canada, majeur, ben, on peut en sortir plein. On a bourré de problèmes. C'est plein de problèmes. Mais je parle pour l'inflation. C'est sûr que le gaz, il faut faire l'essence, il faut faire quelque chose avec ça. Là. C'est débile, les prix de l'essence, les taxes d'essence, taxes de ci. Là. Il y a des choses basiques qu'ils peuvent faire après-midi. Là.
Oui. Ils peuvent enlever des taxes rapidement et ils peuvent enlever le prix plancher, puis ils peuvent... Mais le prix plancher, le prix plancher sur l'essence. Non, c'est cave à mort, là. On s'entend-tu que, mettons que... Mais ça, c'est une vieille histoire. C'est parce que dans le temps, ils disaient les gros joueurs sont là pour faire mourir les petits joueurs. Oui. Et s'il n'y a plus de petits joueurs, il n'y aura plus de compétition. Mais oui, mais il n'y a pas plus de compétition. Là. Je veux dire, c'est le même prix partout. Ça n'a jamais été. Puis les petits joueurs n'existent plus, là. Tu sais, Couche-Tard est un gros joueur. La gang de c'est quoi? C'est Beauharnois, je sais pas trop quoi, là. Arnois. C'est Arnois Ouais. qui ont à peu près toutes les stations-service, à peu près toutes les brands inimaginables. Pas juste leur propre brand, là, c'est qui est quoi déjà, la place où les dépanneurs sont pas achetables? Là? C'est Echo? Echo, c'est leur brand, mais je veux dire, l'autre bord de la rue du Echo, il y a une autre sorte, puis Petro-Canada, puis finalement, c'est eux autres aussi. Là. Bon, oui. Donc, tu sais, il y a deux joueurs. Crissez-nous patience avec le prix plancher. On n'a rien à foutre. On n'a pas besoin que le gouvernement mette un prix plancher sur rien, ni sur la bière, ni sur rien. Laissez le marché faire, puis si ça tombe par le bas... Si vous voulez mettre un prix, mettez un prix plafond, puis moi, dire une affaire, un prix plafond, c'est pas une meilleure idée. Là. Donc, laissez le marché faire ses affaires, puis on verra comment ça va finir. Mais pour l'instant, ça n'a pas aidé personne. Là. On va avoir de la visite bientôt. Qui? Oh, dans quelques jours. Qui? Volodymyr. Qui? C'est son prénom. On ne dit jamais son prénom. Hein? Ah, mais il est à New York. Là. Zelensky. Oui, il est à New York. Oui, c'est ça. Zelensky est à New York. Ah, oui, le gars, il a été invité par le malade dans la tête, le gars de l'ONU. Là. Gutiérrez. Gutiérrez, c'est un malade dans la tête. Ah, ça, c'est un fou braque. Ça, il faut le dire. Le gars est un Christ de fou. Un bon Québécois, c'est un Christ de fou. Là. Non, c'est un communiste pur et dur. Ce gars-là est à la tête de l'ONU, fait peur à tout le monde. C'est le bonhomme 7 heures en personne, c'est lui. On demandait c'est qui le bonhomme 7 heures qui fait peur aux enfants? C'est lui. C'est lui. Le gars est un enragé. Le gars, c'est un fou. C'est un fou braque. Zelensky s'en vient au Canada. Il va venir il va rencontrer Biden, mais il va venir... Oui, il va rencontrer Biden. Biden va dormir pendant le meeting. Il ne rencontrera personne. Il va rencontrer un gars qui dort, le gars qui fait des dodos. Là. Bon, il va rentrer dans le salon, dans le bureau ovale. Biden, il va être couché sur le sofa. Là. Ben oui. Puis il va y avoir une madame qui va y jaser. Là. Mais il va venir au Canada. Ah oui? On fait-tu un pari? Moi, j'y crois pas avec de l'argent. Ben, arrête, là. À part de l'argent de quoi? Moi, j'y crois pas avec un chèque. Ben voyons. Oui, il va y avoir une promesse d'argent de Justin. Ben, encore? Je suis convaincu. Je sais qu'il a besoin de milliards. Là. Il dit qu'il a besoin de... il dit qu'il a besoin de milliards. OK. Ben, c'est quoi? Oui, non, mais c'est... Est-ce que tu penses que ce gars-là a intérêt que la guerre finisse? Ben là, à un moment donné... Moi, je pense qu'il fait des milliards avec beaucoup de morts. Là. Oui, mais là, à un moment donné, c'est son peuple qui se font tuer les deux pieds dans la boîte, là, dans le terrain. À un moment donné, il va manquer de gars. Là. Ouais, mais même s'il perdait 1 million de gars, puis que le gars, dans son pays, va avoir des milliards à rebâtir l'Ukraine, s'il est capable de rebâtir le bout qu'il va garder, c'est peut-être un deal qu'il fait. Là. C'est des gens qui sont habitués de... C'est des gens durs. C'est du monde tough, eux autres. Là. Lui, là, son but, là, c'est que les autres pays envoient des soldats. Là. Oui. Moi, je pense que son but ultime, c'est ça. Oui, mais ça, une fois que c'est fait, c'est le début de la guerre. Là, c'est ça. Là, c'est le début de la Grande Guerre. Il n'a pas peur de ça, la guerre? Non, lui, il n'a pas peur de ça. Ouais. Denis, as-tu peur de ça, la guerre, toi? Ben, comment ça s'en va là? Si tu veux en partir une, c'est une bonne manière, là, une bonne manière de faire fonctionner ça. Ben oui. Le complexe industriel. Est-ce comprends-tu que la gauche est devenue guerrière? On a un peu d'expérience de vie. Là. Moi, c'est une première pour moi. Oui, mais comme je dis souvent, quand tu as affaire des vendus, si tu as des grosses compagnies qui font énormément de profits, qui subventionnent des causes qui sont chères à ces gens de gauche extrême, gauche dangereuse, comme le climat, comme un paquet d'autres affaires, oui. Ben, le contrepartie, c'est de la guerre en Ukraine, nous autres, on va tout être pour l'Ukraine. Oui. Parce qu'ils ne sont pas pour la guerre. Ce qu'ils disent, c'est qu'on est pour l'Ukraine contre la Russie. Oui, oui. Tu sais, c'est subtil. C'est subtil, c'est comme détail. Exactement ça. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ben oui. Ben oui. T'as-tu encore dans... Toi, Denis, t'as-tu un char électrique? Moi, j'ai un tricheur. Hein? OK, j'ai un char tricheur. Un char tricheur. J'ai une plaque verte. OK. Je vais dire ça comme ça. OK, t'as une plaque verte. J'ai le droit à tous les avantages d'une auto. Et pourquoi tu dis qu'elle triche?
Je suis pas souvent sur l'électrique. OK, t'es pas souvent avec ça. OK, mais tu t'en... Toi, t'as pas... OK. J'ai un V8 450 forces. Quand même. Lui, je m'en sers pas payer. Oui. OK. Vive le bout électrique. Mais tu peux te parquer proche au resto. Ben, je dis ça, puis ça m'a surpris quand même, parce qu'il y a une autonomie de 50 km. OK. Est-ce que c'est chargeable ou c'est... Non, chargeable. Chargeable, ouais. OK. Puis, mais quand je fais juste papoter à Caribou, là, je me promène, c'est pas grand comme place. Là. Que tu es sur l'électrique. Le petit viraillage, tu es sur l'électrique. La dernière fois, on n'a pas sorti beaucoup. Là, 2 semaines de temps, pas de gaz. C'est ça. Oui. Ça, c'est pas pire. Non, c'est pas pire. OK, c'est correct. Ça se tient. Ça fonctionne. Toi, le tien, il n'est pas pluggable. Non, il est hybride régulier. Tu emmagasines de l'énergie en briquant. Briquant, puis c'est ça, quand le char descend une côte, mettons, là, que je lâche le gaz, là, tu sens que ça se recharge. Là. Yves Carignan, il y a ça aussi. Oui. Mais toi, tu n'as pas de plaque verte. Tu n'as pas d'avantage. J'ai aucun avantage. Mais j'étais à 5,3 quand même litres bon. au 100. C'est phénoménal. Quand même. C'est impressionnant. Tu trouves une bonne place de stationnement, c'est important. Être capable d'utiliser les lignes à chauffer, c'est important. Oui. 5,3 litres au 100, ça me... Non, je comprends. C'est ça. toi, c'est plus ou moins c'est les bonus autour. Oui, exact. Oh, oui, c'est ça. C'est ça. Tu as plein de nananes alentour. Mais pourquoi tu me poses la question? Pourquoi tu poses la question? Parce qu'il y a eu le salon des véhicules électriques. Il n'y a pas un jour. À Expo-Cité. C'est bizarre. Ça a duré 3 jours. OK. Puis là, l'année passée, ils ont eu... C'est sûr qu'il n'y a pas... Tu n'as pas l'affluence d'un salon de l'auto régulier. C'est normal. Il n'y a pas une tonne de véhicules non plus, mais quand même, tu te dis, ça va intéresser du monde. Tout ce qui est électrique, il est là. C'est quelqu'un qui a l'intention de s'acheter un char. Ça coûtait combien rentrer? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être un... C'est encore comme dans le temps, c'est-tu un genre de 3-4 piastres ou c'est plus un 15? Non, c'est fini ce temps-là. C'est un 15? C'est peut-être un 15. Là. OK. Le monde n'a plus le 15. Ouais, tu penses ça? Ben oui, le 15, c'est à l'épicerie. Là. Mais moi, je pense que le monde n'a pas... Le 15, le 30, le 45 d'over. Si tu vas pas au panier extra, t'es fourré. Là. Tu n'as pas le 15. Deuxièmement, il n'y a plus de COVID. C'était une sortie COVID, ça, l'année passée. Là. Les sorties COVID, c'est pas... Le monde, l'année passée, il allait n'importe où. Là. Il avait besoin de sortir. Il avait besoin de sortir, c'est vrai. Ben oui. Il avait été enfermé, puis il avait aimé ça. Ils ont fait semblant d'avoir aimé ça. Mais la minute que tu les as laissés libres, ils ont trouvé toutes les activités inimaginables et ils sont allés se faire croire qu'il y avait un intérêt pour les chars électriques. Voyons, les gens qui allaient là l'année passée, il y en a 95 % qui n'ont pas le moyen d'avoir même un Kona à 49 000 Le moins cher, je pense, c'est lui, ça se peut-tu? Oui, le Kia, il y a un Kia à 60 000. Oui, c'est ça, exactement. Tu enlèves le 10-12 000, puis il revient à 50 là. C'est un Aria, là. C'est 16 piastres rentré là. 16 piastres. Plus les frais Ticketmaster, 2,50. OK, donc 20 piastres. Donc, tu t'en vas à 2, c'est 40 pour voir. C'est vrai, je comprends. Pour voir 7-8 chars électriques, tu sais, comment. Oui, c'est ça. Ben oui. Il n'y a pas... Puis aussi, comme tu dis, le monde qui vont voir... Moi, je peux pas m'acheter un char électrique. Là. Je veux dire, j'ai pas les... J'ai déjà mais payé... pas rien que ça. J'ai déjà payé 4 000 de plus sur mon char pour qu'il soit... Les concessionnaires, c'est de l'annonce. Là. Les concessionnaires te montrent le char. Charge-moi pas de l'argent pour que... Tu sais, le but, c'est de vendre des chars. Un salon, le but, c'est de vendre des chars. Charge-moi pas 40 piastres pour que j'aille voir tes chars. Ouais, c'est bizarre. Tu sais, je veux dire... Tu vas là pour cruiser du monde qui ont peut-être un intérêt. Les compagnies vont cruiser quelqu'un qui rentre là et dit « Ah, ben regarde, vois-tu, lui, c'est un client potentiel, il a l'air intéressé par les chars électriques. » M'en dis pas 40 piastres. Ce que tu veux, c'est avoir 25 000 personnes dans la place qui viennent te voir pour que tu fasses 10 ventes au lieu d'une. Là, le couple, ça coûte 40 piastres pour aller voir un... Si les concessionnaires auto chargeaient 25 piastres à l'entrée pour aller magasiner un char, y a-tu beaucoup de monde qui irait? Non, tu irais... tu ne feras pas le tour. Là. Tu feras pas le tour. C'est sûr que tu ne feras pas le tour. C'est la même affaire. Là. Je comprends que ça coûte cher, je comprends qu'il loue à place, je comprends que... Mais dans le fond, charger 20 piastres par personne au monde pour aller voir des chars qui veulent le vendre, c'est quand même spécial. C'est quand même drôle. J'ai vu une histoire drôle. C'est une histoire européenne. Ça se passe au Danemark. Mais on peut le reproduire ici. Au Danemark, il y a... Tu sais, ici, là, quand tu bâtis, mettons, quand le gouvernement bâtit quelque chose, il y a un artiste,
Il y a 1% du projet, ou je ne sais pas trop quoi. 1% du projet public va à une œuvre d'art. Une œuvre d'art, pas tant de choses. Donc, ça fait vivre les artistes, les affaires. Mais on s'entend-tu? Moi, j'ai vu des œuvres d'art. Il y en a une exposée à Charlesbourg. Sa première avenue à Charlesbourg, en face de l'église. Là. Mm-hmm. C'est une gamelle. Là. C'est une patente en métal qui est en train de rouiller. Là. C'est laid, ça n'a pas de crime de bon sens. T'sais, à un moment donné, les artistes, on les a vus, les patentes à côté du centre Vidéotron. Là. Il y a des affaires, c'est des désastres. Sont-ils encore là? Jean Béliveau, c'est un désastre. Sont-ils encore là? Je suis allé, moi, pour la lutte, Ben ça, oui, je ne les ai pas vus. Moi, ils sont sur le côté. OK. Oui, Jean Béliveau, il est là. OK. Jeff, c'est gênant. Ben, on le reconnaît même pas. Tu reconnais. Tu as le goût de défaire ça pour envoyer ça. Moi, mon beau-frère, moi, il y a un tas de ferraille sur son terrain. Ouais. Tu as le goût de scraper ça pour mettre ça sur le tas de ferraille. Tu sais, les artistes, à un moment donné, quand tu payes un artiste, on va dans l'histoire de l'humanité. Les grands peintres, là, tu sais, les grands peintres, quand tu vas au musée du Louvre, tu vas au Prado, tu vas dans des grands musées, le peintre, là, il était payé pour peindre. C'est qu'il y avait des gens fortunés qui disaient au peintre, « Ah, fais-moi donc un paysage avec ma femme dedans. » Le peintre, ce qu'il faisait? Il faisait un paysage avec la femme du gars. Le gars, il le payait pour travailler. Mais on s'entend-tu que l'œuvre, c'était beau? Oui. Parce que le gars qui paye, il va dire, Chris, applique-toi. Oui. C'est pour ça que quand tu rentres au Louvre, tu rentres au Prado ou dans des grands musées, tu vois des œuvres tout à fait incroyables. Tu te dis, comment il faisait pour peindre quelque chose d'aussi beau? Faire de la beauté de l'art. L'art, en 2023, c'est de la merde. Là. Non, mais c'est pur. À chaque fois qu'il y a une patente qui est inaugurée, il y a une patente croche avec un tourniquet en haut, une affaire vert. C'est laid. Les guenilles, arrêtez d'accepter ça. Mais au Danemark, ils ont demandé à un artiste de faire des 2 toiles. OK? Le gars, il était payé faire 2 toiles. Quand ils ont reçu les 2 toiles, là, c'est des grandes toiles. Là. Genre, mettons, 6 pieds par 8 pieds. C'est des grandes toiles. C'était lettre. Non, les 2 toiles étaient blanches. Blanc. C'est 2 carrés blancs. Il n'y avait pas un coup de pinceau. Il y avait rien. C'est 2 toiles blanches. OK. Là, ils ont accroché les toiles. Puis on dit, hey, c'est de l'art. Ils ont accroché les toiles. Là, à un moment donné, il y en a un qui s'est réveillé. Là, enough. Tu vas rembourser l'argent. Ils ont sorti le guenille de là. Puis l'argent qu'on t'a donné pour les toiles, tu vas nous rembourser. Oh! Ils ont été en cours, puis le juge a donné raison. Ils ont dit à l'artiste, tu rembourses. Mais ça en a pris un qui s'est réveillé. C'est un peu comme la madame tantôt. Quand je t'ai dit, quand il y en a une, il faut la célébrer. Parce que là, tout le monde faisait semblant que c'était beau, là. Mais quand il arrivait chez eux, qu'est-ce que tu penses qu'il disait? Elle à son mari ou son mari à sa femme? Hey, on s'est fait passer une petite vite. Le gars, il nous a fait des toiles blanches. Oui. Puis là, quand t'arrives, mettons, un projet... Moi, je suis capable de faire des toiles blanches. Ben oui, t'accroches 2 toiles. Ben oui. Je sais, toi, tu serais... Je serais bon là-dedans, moi. Ouais, quand je regarde, tu me donnes 75 000 pour 2 toiles blanches, je vais t'en faire 2 toiles. T'en souviens-tu le gars qui avait accroché la banane avec un bout de tape? Oui. Ben oui. Bon. Mais moi, là... Tu lui bottes le cul. C'est ça, mais ça peut. Le projet, mettons, de Jean Béliveau, je connais pas l'artiste. Le gars, il arrive avec ses guenilles, puis il monte la patente. Là, tu te dis, regarde, c'est Jean Béliveau. Tu dis, OK, on t'a donné comment d'avance? On m'a donné 200 000 d'avance, puis il reste 200 000 à payer. Non. Tu rembourses le 200 000, puis pars avec tes guenilles. Tu vas nous faire quelque chose qui a de l'allure. Tu vas couler du bronze. Tu vas faire une statue qui a du sens. Ben, ça peut-tu y ressembler? Oui, c'est ça. Ben, le bronze, c'est trop traditionnel, c'est du déjà-vu. Mais là, on ne peut pas demander à l'artiste, c'est que c'est passé au Danemark. Ben oui. On ne peut pas demander à l'artiste, puis l'artiste, là, il est au-dessus de tout le monde. On ne peut pas demander à l'artiste qu'est-ce qu'il va nous présenter. Non. Lui, il faut laisser l'artiste faire. Le gars est arrivé avec 2 toiles blanches. Ben oui, crosseur. Crosseur de crosseur. OK, hey, merci de l'avoir, Jerry. Yes. Bon, on peut continuer après. Anyway, on a un petit 10 après qui nous reste pour jaser de toutes sortes de plateformes. On vient sur Radio Pirate Live ce mardi. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. Faites partie de la révolution.
Tiens, c'est pas une poubelle à Jeff, c'est juste on jase entre chums. On est avec Jerry, on est avec le chum de The Beautiful et tapageur, Mr. White. Et bien sûr, Tiger aussi. Tiger qui est en train de se licher le bat là, en ce moment. Là. Donc, oui, il est en train de se licher l'entrejambe. Oui. Comment tu dis, Mr. White? Non, c'est bon. C'est des détails. J'ai hein? entendu, Oui, c'est ça. Mais j'ai entendu juste la fin de la phrase. OK. Hey, t'as-tu aimé ton souper hier, Denis? Adoré. Les chop de porc, quasiment 2 pouces d'épais. Oui, puis... style steakhouse, là. Oui, puis comme toujours, les accompagnements de ton épouse, c'est toujours fantastique. Yes. Mais félicitations au Monsieur Barbecue. Merci. Mais le but, c'est pas de me féliciter. Le but, c'est juste qu'on est privilégié de pouvoir manger de la viande. Et je pense qu'on va vivre. Je sais pas combien de temps je sais pas combien de temps je vais vivre, là, mais je pense que si je vis une vingtaine d'années encore, j'ai quel âge, moi? 56. Ça me met à 76. Ouais, c'est un peu haut. 76, c'est encore plus jeune que Régent. Et Régent est en pleine forme. Oui, mais moi, parce que j'ai... je sais pas, j'ai l'impression que je vais payer pour mes années de 14 à 30 ans. J'ai l'impression que j'ai abusé un peu. Et à un moment donné, je regarde le nombre de mes chums qui ont abusé avec moi, qui sont morts. Puis je me dis, à un moment donné, ça se peut que ça me rattrape aussi. En tout cas, regarde, en espérant qu'on t'offre jusqu'à 80-85, mais j'ai comme le feeling qu'on va voir. Je vous dis pas que ce sera il n'y aura plus de viande. Mais la majorité des gens ne pourront pas manger de viande. As-tu vu comment ça devient? Tu sais, à un moment donné, les monsieur, madame, là, on ne peut pas parler de ça 24 heures sur 24 pendant des semaines et des semaines. Tu sais, à un moment donné, il faut parler des vraies affaires. Là. Est-ce que tu connais Elisabeth Ménard, cette jeune fille qui travaille pour le magazine, le genre de petit journal? 24 heures? Un journal qui va être fermé bientôt. Je peux vous l'annoncer, là, ça appartient à Québécois. Là. Le journal 24heures.ca, c'est un journal que, quand Québécois va faire des coupures, dans les coupures qu'il va y avoir, le journal très à gauche, 24heures.ca, va aller dans la même tombe que le journal Métro. Ça, c'est clair pour moi. Et il y en a une qui s'amuse, qui s'appelle Elisabeth Ménard, une jeune fille qui a l'air enjouée par son amour pour la Terre. Ça devient un peu... c'est un peu inquiétant là, quand on voit la fixation qu'ils ont sur la patente. C'est quand même juste un fucking degré. Là. À un moment donné, revenez-en. Là. Ouais, mais tu es un denier. Je suis pas un denier zéro, moi. OK, je suis pas un denier zéro, là, mais à un moment donné, mettez ça dans un contexte global. Ça se réchauffe, mais quand on regarde de où on part et où on est déjà allé dans le passé, on a encore une maudite ride avant d'être dans l'air où ce qui va faire chaud. Là. On a beaucoup d'espace. Puis, comme je dis souvent, c'est mieux de gagner 1 degré dans l'air où on est en ce moment, où on n'est pas dans l'époque la plus chaude de l'histoire de la Terre. C'est mieux de gagner 1 degré ou 1,5 degré que d'en perdre 1 ou 1,5. Je veux dire de quoi? J'aime mieux être du côté du réchauffement que du refroidissement. Mais c'est devenu religieux, cette affaire-là. C'est religieux, c'est créé par les profs, c'est créé par les journalistes, c'est créé par les médias, c'est créé par les politicos, ce que les autres suivent. C'est une gang de suiveux. Et là, elle a un texte qui s'appelle « Manger moins de viande réduirait le tiers des GES liés au changement climatique. » C'est ce que recommande le GIEC. Le GIEC, c'est des experts, des politicologues, des sociologues, des faiseux, un peu de scientifiques, je dirais, très communistes à l'intérieur. Donc, le GIEC, parce que le but, un peu comme le gars de l'ONU qu'on parlait tantôt qui était malade dans la tête, le but, c'est de changer votre style de vie, c'est de changer le monde dans lequel vous êtes. Donc, plus de pétrole, ça on a parlé hier, plus de pétrole, essayez ça 2 semaines, c'est l'anarchie. Là. La société est complètement, je vous le dis, c'est guerre civile. 2 semaines, plus de pétrole, plus de bouffe qui se rendent par camion des magasins. C'est une guerre civile. La viande, bon, écoute, la viande, il faut se nourrir, mais mal pris, on peut manger effectivement des pois. Mais là, ils ont dans la tête d'enlever la viande. Malgré le fait, et merci à Delessard, qui est un gars qu'on aime bien sur Twitter, il dit l'agriculture au Québec, c'est 9 % des GES. Au Québec, annuellement, c'est donc 8 millions de tonnes
métrique. Donc, c'est 6 jours en Chine. OK? Tout ce qu'on produit, c'est 6 jours. Donc, à chaque 8 jours, en augmentation de GES, l'augmentation que les Chinois font à chaque 6 jours, ben, c'est pas mal la production qu'on a. Donc, lui, c'est ce qu'il nous dit. Puis il y en a d'autres également. Il y en a d'autres. Je pense que mon chum Mad, le Mad Pharmacist, donne effectivement. Donc, il dit c'est vraiment frustrant de voir des activistes faire de la désinformation. Pour tout le Canada, incluant le Québec, la production de la viande représente 2 % des GES du Canada, donc 0,04 % des GES mondiaux. On habite dans le Canada, aux États-Unis, 2e économie mondiale, c'est aussi 3 % OK? Donc, c'est pas la fin du monde. Mais la viande devient un symbole du genre de vie, et c'est ça qu'ils veulent effacer. Tu sais, quand on parlait l'autre fois des monsieur-madame, on dit, c'est quoi cette histoire-là? La vraie histoire est très simple. Il n'y en a pas de monsieur-madame. Le but, pourquoi on amène ça sur la place publique, c'est qu'on veut vous foquer sur les repères que vous avez du monde dans lequel vous avez été élevé, dans lequel vous avez grandi. Les traditions, les valeurs qui sont ancrées en dedans de nous. Donc, des choses très basiques. La seule affaire qu'on veut, c'est complètement virer de bord le monde que vous avez connu pour les plus vieux, années 70, 80, 90, et même pour les plus jeunes qui ont 20, 22 ans, 23 ans aujourd'hui, qui ne se reconnaissent pas trop dans ce qui se passe depuis 3-4 ans. Le but, c'est de vous déstabiliser au complet sur le genre de vie que vous avez. Ils vont s'attaquer à votre char. Ils vont s'attaquer à ton pick-up. Ils vont s'attaquer bientôt à ton bateau. Ils vont s'attaquer à ta moto marine. Ils vont s'attaquer à ta motoneige. Ils vont s'attaquer à ta viande. Le but, ils s'en calissent. La Terre, ils s'en calissent. Dans le fond, là, ils savent très bien, ils savent autant que nous autres, que ça n'a pas d'impact dans la vraie vie tant que les Chinois font ce qu'ils font, tant que l'Inde fait ce qu'elle font, tant que les Russes font ce qu'ils font. Ils savent très bien que ça a 0 impact. Le but, c'est d'implanter un nouveau système économique et une nouvelle vie. Même que j'ai vu un gars de JP Morgan, un milliardaire, qui a dit, vous savez quoi? Avec les changements climatiques, là, je pense qu'on devrait se donner le droit d'acquérir n'importe quoi. Ah oui, vous pensez que vous possédiez une terre avec une maison dessus? Eh bien, si le gouvernement décide de mettre des panneaux solaires dessus ou encore une genre de patente qui est un vire-vent pour faire de l'électricité, eh bien, si on décide que pour les changements climatiques, cette terre-là, on la veut, à partir d'aujourd'hui, pas on s'en va devant un juge. Non. Pas on s'en va devant un genre de comité administratif. Non. Pour la grénitude, on peut faire ce qu'on veut. Pour la grénitude, tout ce que tu as appartient maintenant à l'État. C'est le gars de JP Morgan. C'est le numéro 1 de JP Morgan qui l'a dit. Et ça a sorti au printemps. Et là, ça recommence à rouler parce que le monde vient de dire « Ah, d'abord, c'est quoi? » Mais c'est ça qui se passe. Voyons donc, en hypocrite, ces gens-là mangent de la viande. Ces gens-là mangent du steak. Ces gens-là mangent des burgers. Voyons donc, ils vont continuer de le faire en passant, là. Mais le seul but, c'est... Parce qu'eux autres, il y a des gagnants là-dedans. Il va y avoir des gagnants là-dedans. Et faites-vous-en pas que ces gens-là vont voyager. Faites-vous-en pas que ces gens-là vont avoir des chars. Faites-vous-en pas qu'ils vont manger des steaks quand ça leur tente. Ils vont tout faire ils vont tout faire. C'est les autres en bas, la majorité du monde. Eux autres, il va en avoir dans la tablette, mais le steak va coûter 75$. Un steak. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter. Donc, c'est ça qui va arriver. Donc, il faut donner les vrais stats. Ces gens-là sont hyper dangereux. Ils sont baignés dans une religion qui est vraiment... C'est la religion la plus radicale que j'ai jamais vue de ma vie. OK? Et savez-vous quoi? C'est comme celle qui est la plus aimée. Les gens sont là. Oh, wow, hein? C'est donc bien extraordinaire. Les gens veulent sauver la planète. Ben non, c'est des gens qui sont complètement brainwashés, comme on n'a jamais vu. Même la gang à Waco, Texas, ça n'a pas été... tu sais, la gang qui se sont comme suicidés, là? Oui. Je pense que c'est le FBI qui est rentré dedans. Koresh, là? Oui. Très bonne série sur Netflix, en passant. Je ne sais pas si c'est encore là, mais excellente série. Tu te dis, mais comment le monde est devenu fou de même? Mais c'est exactement ce qui se passe avec le climat, là. Puis le pire, c'est que les pires débiles, oui, le gars de l'ONU est à l'autre bout du monde, on s'en sac. Mais les profs d'université, allez, parlez à vos jeunes. Parlez à vos jeunes de la gang de malades dans la tête qui les enseignent à l'université, là. Je me demande si on est en train de rendre service à nos jeunes, à les envoyer dans des écoles bourrées de débiles de même,
Ils sont en train de shaker à la place, pas à peu près. Et ces gens-là ont toute la permission au monde. Même le gars qui est en charge d'un département arrive, puis au bout de 5 minutes, c'est de ça qu'il parle. Oui. Elisabeth Ménard aussi, elle rajoute, tu parles de viande, mais elle met le lait aussi là-dedans. Oui. Oh boy, le lait. Mais le lait au Canada, là, c'est pas mal le Québec puis l'Ontario. Là. Oui. Oh, mais ils sont prêts à tout chambarder. Mais comment... Mais pense à ça 2 secondes. Là. Il y a beaucoup de gars de lait, là. Il y en a qui nous écoutent. Là. Comment quelqu'un qui est dans le lait peut voter pour quelqu'un qui a ces idées-là? Là? Non, ils sont contre ta business. À part Éric Duhem, ils sont tous d'accord avec ça. Là. Mais tu peux pas voter Bloc, là. Bloc sont exactement à la même place qu'elle. Là. Le Bloc sont à la même place. Mais ça, c'est une des plus grandes contradictions de l'histoire du Bloc. Je l'ai dit, à Saint-Tite, c'est toutes il y avait plein de monde en fin de semaine qui sont des bons country boys, oui. Des cowboys, des cowgirls. Mais ces gens-là vont voter Bloc. Ils vont voter Bloc. Et le Bloc déteste leur style de vie. Ils détestent leur VR. Ils détestent leur roulotte. Ils détestent le pick-up qui tire la roulotte. Ils détestent leur side-by-side. Ils détestent tout ce qu'ils ont, là. Mais les Québécois sont de même. Les Québécois vont aller voter pour du monde qui veulent manger le steak. Puis là, à un moment donné, ils vont se dire, « Hein? Comment ça qu'à Saint-Tite, il y a une place à steak, là, qui est bien populaire? Comment ça, on n'a plus nos steaks? » Non, il y a des grillons. Ben, Chris, ça fait 25 ans que tu votes pour un parti politique qui veut plus que t'en ailles de steak. Je savais pas. Ben, je savais pas. C'est peut-être le temps de le savoir, là. Donc voilà, c'est fait. Pour aujourd'hui, mardi. Merci à Régent. Merci au producteur, Mr. White. Merci à Dennis the Beautiful, très présent, entre autres, sur le Prime. Oui. Merci à Jerry également. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Hein? Ben, j'ai changé la chaise à Denis. Là. Le banc, c'est correct pour 1h30. Ouais. Après Denis est fragile un peu. Là. Tu penses? Ah, ben oui. Non, je vais lever un GoFundMe dans notre groupe là, pour les gens qui viennent en studio. Non, j'en veux pas de chaise. Je veux plus de chaise. Je veux de l'espace. Un GoFundMe. Non, il n'y a pas de GoFundMe. mais un GoFundMe, oui. OK, pour d'autres choses. OK, t'as des idées, là. Ouais, j'ai des idées. Oui, un genre de GoFundMe. C'est correct, ça. C'est pas la bonne toune. C'est cette toune-là que ça prend pour finir. Voilà. On est parti. On s'en parle demain sur Prime et aussi sur Live demain. On a la boîte à pizza demain? Oui. On a quelques heures, d'après moi, un peu moins de 48 heures de lancer le week-end déjà. Est-ce qu'il pleut? Non, il annonce beau. Demain? Oui, toute la semaine. Il annonce beau. La shit est finie à partir de 5-6 heures à soir. OK, ça finit là. Même Montréal, c'est pas mal mieux live que c'était hier. Donc, ça s'en vient vers le nord, vers l'est également. Ils vont mouiller en fin de semaine. Pas vrai. Ben oui, parce que... Non. Non, je viens de voir ça, là, c'est beau, là. Ouais, c'est beau le week-end. Arrête, regarde. Tapageur. Va éternuer dans le coin. %. Jeff Filion.